L'année académique 2023-2024 pointe déjà à l'horizon, ce qui fait que plusieurs universités ouvrent déjà leurs portes pour l'obtention des admissions dans ces universités. Donc, si tu as pour projet de voyager durant cette année, pour l'année scolaire 2023-2024, sache que tu te trouves sur la bonne vidéo. Et cette information que je vais partager avec toi sur l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, je crois pourra bien sûr t'aider et pourra être bénéfique dans ta procédure et pourra t'aider à obtenir une admission dans cette grande université qui est reconnue à l'échelle internationale. Mais déjà, si c'est la première fois pour toi de passer sur cette chaîne, sache qu'ici, nous parlons des études à l'étranger. Nous parlons de tout ce qui se présente comme opportunité à l'étranger. Et nous avons aussi eu cette grande remarque selon laquelle, durant des procédures de voyage, plusieurs personnes ne savent plus comment s'y prendre. Ce qui fait qu'on retrouve des personnes qui pleurent durant la procédure, on retrouve des personnes qui se font escroquer de l'argent, on retrouve des personnes qui se font prendre des grosses sommes d'argent durant leur procédure et ça devient compliqué parce que surtout pour nous qui sortons de l'Afrique, lorsque des parents investissent de leur argent, c'est parce qu'ils mettent l'espoir sur l'enfant. Et lorsqu'ils mettent tout leur espoir sur l'enfant et au bout du champ se retrouvent à être escroqués, là c'est vraiment compliqué et ça fait réellement mal. Donc cette page a été créée pour vous permettre de bénéficier de cet accompagnement-là et pas à des coûts énormes. C'est vrai que ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas aussi à des coûts énormes parce que le premier objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'abord d'aider les gens. Donc, peu importe la procédure que nous allons partager sur cette page, vous pouvez nous contacter via le numéro qui s'affiche en description ou bien nous envoyer un message via notre mail que nous allons aussi mettre en description et nous serons toujours contents et ravis d'échanger avec vous. Peu importe le sujet, nous serons toujours là. Et si vous avez des préoccupations, nous serons là à répondre à vos préoccupations. Et surtout, ne jamais oublier lorsque vous passez sur notre chaîne ou bien sur une de nos vidéos, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos circulantes parce que nous allons loin pour rechercher les bonnes informations dont vous avez besoin et pouvoir vous les donner proprement et que ces informations vous aident. Et rassurez-vous, dans cette chaîne, vous aurez la possibilité d'écouter des témoignages de personnes qui ont réussi, mais qui sont passées par plusieurs situations pour montrer que certes, ce n'est pas facile, mais il est temps de se faire accompagner. Il est temps de se faire accompagner parce que généralement, on veut faire les choses de soi-même parce qu'on veut être dur et au final, on se retrouve en train de pleurer parce qu'on ne savait pas quoi faire, comment faire et quand le faire. Donc, si vous avez des projets de voyage, vous pouvez nous contacter et nous serons très heureux de vous accompagner durant votre procédure de voyage. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons parler de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. L'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Déjà, vous devez savoir que l'Université d'État de Saint-Pétersbourg est une des universités à Saint-Pétersbourg qui offre des bourses sous elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Fédération de la Russie offre des bourses pour les étudiants du monde entier, de l'Afrique, qui veulent venir étudier gratuitement. La Fédération de la Russie les offre des bourses, mais l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, les bourses que l'Université d'État de Saint-Pétersbourg offre sont des bourses sous elles-mêmes. Mais maintenant, les candidatures pour ces bourses-là sont déjà fermées. Mais un moyen facile d'obtenir cette bourse est la suivante. Postulez maintenant en tant qu'étudiant
Et lorsque vous avez vos admissions, vous faites une année dans cette université. Lorsqu'ils vont relancer les candidatures pour l'obtention de la bourse l'année prochaine, là, vous serez facilement éligible et vous pourrez obtenir votre bourse pour continuer vos études gratuitement, vraiment gratuitement. Et ça, c'est une très bonne occasion. Mais il est d'abord important de toujours maximiser les chances de son côté afin que tout puisse bien marcher. On ne sait jamais. Ça peut être toi qui obtiens cette bourse-là et puis tu te retrouves en train de fréquenter sans devoir payer les frais de scolarité et chaque mois être rémunéré de quelque chose qui te permettra de manger ou bien de t'occuper de toi. Alors, les documents nécessaires pour obtenir une admission dans cette université sont les suivants. Il faudrait déjà avoir un passeport parce que le passeport est très important et le diplôme dépendant du niveau qu'on veut faire. Si peut-être tu veux faire un niveau licence, tu dois déjà être en possession de ton diplôme. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer maintenant l'importance d'avoir son diplôme même, puisqu'il y a plusieurs personnes maintenant, pas seulement en Russie ou bien à Chypre ou bien, mais qui se retrouvent, ou bien il y a des pays de l'Europe tels que la Lettonie, la Lituanie, où on n'accepte plus les relevés de notes, mais les diplômes. Donc, il faudrait être déjà en possession de ça. Dans une autre vidéo, je vais parler de ça. Donc, si peut-être tu veux faire le niveau licence, il faut être en possession de ton diplôme de la licence, du baccalauréat. Si tu veux faire un master, il faut être en possession du diplôme de ta licence, et etc., etc. Vous connaissez mieux que moi. Donc, ce n'est pas très compliqué. Avec ces documents, on est capable d'obtenir, vous êtes capable en fait d'obtenir une admission dans cette université. Et cette admission-là vous aidera beaucoup parce que ça vous permettra de maximiser vos chances pour l'obtention de la bourse l'année prochaine. Mais sachez que maintenant, si vous devez postuler, vous postulez en tant que contractuel, un étudiant normal, donc vous allez payer la scolarité pour cette année académique, c'est-à-dire l'année 2023-2024. Alors ne perdez plus de temps, ça c'est une occasion à vraiment saisir pour ceux qui ont les ambitions de voyager. Donc, regardez vers cette université car c'est une très grande, une très bonne université avec une très bonne rémunération, avec une très bonne réputation, je vous l'ai dit. Donc, il est important de savoir cela et ces informations vous aideront toujours dans cette procédure. Alors, si j'espère que cette information que je viens de vous donner vous aidera, plusieurs universités, que ce soit en Pologne, que ce soit en Lettonie, que ce soit en Lituanie, que ce soit à Chypre, que ce soit en Russie, ouvrent déjà les portes pour l'année académique 2023-2024. Donc, si vous avez pour projet de continuer vos études dans ces pays-là, nous restons disponibles pour vous, prêts à échanger avec vous, prêts à vous dire ce qu'il faut faire, comment il faut faire et quand il faut faire les choses afin que tout puisse se passer normalement. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Merci. C'était ici le Globulaire 237 alias Ngomsu Ivan Uriel. Merci.